Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler rapidement de deux petites boîtes Lego Star Wars qui vont sortir le 1er janvier 2023. Avec tout d'abord le Micro Fighter, puisque pour le coup il n'y en aura qu'un en janvier 2023 dans la gamme Star Wars avec le vaisseau de Boba Fett. Et ensuite le petit Battle Pack de la 501ème, gloire aux fans hardcore de clones qui devraient pouvoir se faire plaisir. Ces deux petites boîtes sont respectivement valorisées 9,99 pour le vaisseau de Boba Fett et 19,99 pour le pack de la 501ème. Et regardons ensemble si dès le 1er janvier 2023, vous devez cramer le PEL ou pas. Enfin ça, c'est si tenté qu'il reste encore quelque chose dans le PEL. Mais ça, c'est notre discussion. Allez, on y va. Bon, déjà un petit aperçu des boîtes, c'est sympa, c'est dans la thématique que Lego déploie dans ses nouveaux packaging, de quoi nous faire vider notre porte-monnaie comme d'habitude. C'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, c'est plutôt bien fait côté design de boîte en carton. Rappelez-vous juste que c'est pas le carton qu'on achète, mais qu'il y a dedans. Si on regarde le vaisseau de Boba Fett, je trouve qu'il est plutôt sympa. Il y a quelques techniques de construction plutôt bien senties. Je me suis pas ennuyé en le construisant, clairement pas. En plus, et ça je trouve ça sympa, petit cockpit qui s'ouvre hein, pour laisser la place à la figurine à l'intérieur. Ça c'est toujours pratique si on veut jouer un petit peu avec. Et pompon sur la Garonne, comme vous pouvez le constater, la figurine est ajustée pile poil. Des fois il y a des cockpits où quand on met la fixe ça passe pas. Là, notre bon vieux Boba, il fit pile poil à l'intérieur du logement qui lui est prévu à cet effet, comme vous pouvez le constater. Et ça, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, la figurine de Boba Fett, parlons-en justement, comme d'habitude, sur la petite nouveauté de début d'année. Moi j'aurais aimé que la figurine soit exclusive. Bon, là vous pouvez vous rhabiller, elle n'est pas inédite. Mais pour autant, elle est magnifique. Voilà, on l'a vu dans deux sets a priori déjà, mais petite tempo sur les bras un petit peu partout, le torse que je trouve très sympa, raccord avec, vous le voyez, les ceintures et le pantalon, etc. La tête également qui est plutôt très sympa, bref, une réussite. À côté de ça, on a désormais notre Battle Pack de la 501ème avec une petite construction et 4 mini-figurines. On a deux soldats de la 501ème, les jambes a priori c'est les mêmes qu'on avait eu dans le précédent set. Et également peut-être petite nouveauté sur le casque et le torse visiblement. Les fans vérifieront, mais on a a priori gagné des petites rayures, regardez sur le haut du casque, oh comme c'est mignon. On a aussi ici Jean-Jacques le sniper, vous voyez, au calme avec son gros pétoir. Et je vous avoue que pour le coup dans cette figurine j'ai plutôt apprécié, regardez la petite visière de toute beauté rabattable. Franchement c'est assez stylé, les fans de figurines devraient être assez contents. Et enfin on a une troisième figurine ici, voilà. Alors bien sûr de mémoire elles ont toutes les mêmes têtes, hein, donc ça la tête on s'en fout un peu. C'est toujours un peu là ce qu'il faut regarder. Motif du torse ici avec les jambes également qui ont une tempographie différente. Je pense que ce sont les seules jambes inédites de ce set, hein, voilà, sur cette figurine. Mais bon elles nous dépaysent pas des autres modèles. La petite construction, elle, un espèce de canon anti-char est plutôt sympa. On a un petit pivot ici avec d'ailleurs une petite technique de construction que je viens d'arracher mais qui est assez bien sentie avec des clips. Bon, je trouve le design plutôt sympa. J'aime bien, franchement. J'aime bien avec les petites pattes articulées les quatre, hein, ce qui permet de l'allonger comme un petit chat, non, ou de la mettre un petit peu comme vous le souhaitez. Bon, on est d'accord que ici, on est juste dans l'accompagnement des figurines. En même temps, vous allez me dire, rien de neuf sous le soleil. Je pense que non, il se passe rien là sous le soleil, on n'est pas dépaysé. Bon, je pense que vous avez suffisamment vu ces deux produits pour déjà vous en être fait un avis seul si vous devez les acheter ou pas. Je pense que les fans de figurines pour le Battle Pack seront conquis quoi qu'il arrive, et les collectionneurs de Micro Fighter, eux, s'en iront dans le vaisseau de Boba sans trop de tracas, il me semble. Et si en conclusion on parlait un petit peu de rapport qualité-prix, parce que ça quelque part, ça fait longtemps, tiens. Bon alors là, comme d'habitude, c'est le petit truc qui va pas vous faire plaisir, hein. Non, les calculant vite fait, grosso modo le vaisseau de Boba Fett c'est 100 grammes et le vaisseau, le Battle Pack c'est 123-125 grammes, voilà, sauf que l'autre c'est 2 fois plus cher, c'est 20 balles au lieu de 10 balles. 160 € du kilo? Mais vous êtes pas complètement fou un peu? N'achetez pas ça, voyons. Gardez votre argent pour payer les factures. Bon, honnêtement parlant, moi j'ai pas d'explication pour le prix du Battle Pack, hein. 160 € du kilo, c'est horriblement cher. Comparativement, quand on regarde à tout ce qu'on fait en review depuis maintenant un bon paquet de temps sur la chaîne, vous savez déjà dès qu'on dépasse les 100, c'est comparativement par rapport à tout ce que Lego produit, on sait que c'est trop cher. Voilà, il y a pas photo. Donc là, je pense qu'on se fait un petit peu rouler dans la farine dans la quantité de briques qu'on a, parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour le prix, on n'a pas assez de plastique.
Voilà, et grosso modo 125 grammes pour le Battle Pack et 100 et quelques grammes pour le vaisseau de Boba Fett. Et bah grosso modo, t'as autant de plastique dans les deux, mais il y en a un qui est 2 fois plus cher. Et merci Monique, qui elle n'a pas séché ses cours de mathématiques. Bon, vous l'avez compris, on est en présence ici du cas typique chez Lego, à savoir petit set dans une licence et prix maxima. Rien de neuf sous le soleil de Tatooine. C'est juste que c'est chiant puisqu'on est ici sur des petits produits d'appel, d'entrée de gamme chez Lego qui sont censés être adressés au plus jeune public et pour autant c'est là que le rapport qualité-prix est le plus claqué au sol. C'est pas bon, les calculs sont mauvais Kevin à nouveau et c'est bien dommage parce que quand on s'adresse aux plus jeunes, moi j'aimerais que Lego fasse des efforts plutôt que finalement de faire des bons rapports qualité-prix sur les sets Adult Welcome. Voilà, enfin bon c'est la politique de Lego, on peut pas y faire grand chose. Et le dernier point qui permet vraiment de conclure, bah, c'est que malheureusement j'ai beau vous dire que c'est trop cher, on sait qu'on n'arrivera pas à les trouver moins cher. Parce que c'est 20 balles, c'est déjà pas cher entre guillemets chez Lego. Et donc où est-ce que vous allez trouver ce set à moitié prix Day One? Bah ça va être compliqué. Malgré tout, tous les petits euros que vous pourriez gratter dessus seraient bons à prendre. Enfin, à aucun moment je dis que les sets sont mauvais. Au contraire, je les trouve très mignons, plutôt réussis les deux. Néanmoins, et je finirai là-dessus, ben, les prix, rapport qualité-prix sont plutôt claqués au sol. C'est un constat que je déplore, mais voilà, je n'en suis pas comptable. Bref, laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et très rapidement, on va monter en stream le grand frère, le TIE Bomber, pour aussi également faire son autopsie et voir si, comme ses deux petits cousins, eh bien, le prix va être claqué au sol ou pas. On verra, le suspense reste entier. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Lego. Ciao ciao.